La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce dernier jeudi de l'année 2022, attention sur nos routes, prudence surtout envers les usagers vulnérables. Et c'est le message que fait passer le ministère des Transports qui a formé des agents ce jeudi à la sécurité routière. ANADEB en visite dans la région centrale sur le site des ouvrages réalisés en faveur des collectivités locales. Une visite bilan des chantiers de l'année dans la région. Et l'ONU formelle dans son rapport sur le Rwanda en lien avec la République démocratique du Congo. Kigali soutient la rébellion M23 à Goma. L'Organisation des Nations Unies accuse Kigali. Nous le verrons dans le journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. En ville, sur les marchés, ça s'observe bien une certaine agitation dans les rues, plutôt une agitation certaine. Le tourbillon des fêtes de fin d'année s'empare de tous. Attention tout de même sur nos routes. Prudence envers les usagers vulnérables. Message ce jeudi du ministère des Transports qui forme à la sécurité routière. Sandra Diabé. Les sécurités routières, un problème inquiétant et grandissant sur nos routes. Plus de 75% des victimes sont des usagers vulnérables, piétons, personnes handicapées, les motocyclistes, les tricycles et vélos. Jean-Paul se souvient encore de ce 14 mars 2015, un mardi matin, alors qu'il se rendait au service, quand soudain... J'allais au boulot vers 6 heures et j'ai été victime, un taximan m'a cogné. Et je suis tombé, j'ai perdu conscience et je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait presque 8 ans sans marcher. N'eût été l'intervention de ma famille, la grâce de Dieu, je ne pouvais pas marcher jusqu'à présent. Aux personnes vulnérables, c'est de les protéger. Beaucoup comme Jean-Paul montent au créneau, il faut protéger les usagers vulnérables de la route, les piétons en l'occurrence. Le département en charge du transport routier mise sur la sensibilisation pour faire régner le civisme sur nos routes. Nous allons adopter de meilleurs comportements dans la circulation parce que nous allons respecter par exemple les feux tricolores, nous allons éviter le contresens, nous allons faire en sorte que nous connaissions les règles de la circulation et que nous puissions les appliquer. Eux-mêmes, ils doivent déjà connaître leurs droits et savoir où ils sont protégés. Je suis piéton. Au passage pour piéton, je suis mieux protégé. Je ne veux pas me mettre à traverser la rue comme je le veux. Aux intersections, je ne veux pas traverser en diagonale, mais plutôt je vais bien traverser la rue. Durant les 6 premiers mois de l'année 2022, on compte 347 décès et 4863 blessés. La nationale numéro 1 reste l'axe le plus meurtrier avec 127 morts. À cette rencontre de sensibilisation, les conducteurs des poids lourds sont conviés à prendre conscience des facteurs de risque de la circulation. Pendant ces périodes festives, prudence, tolérance et courtoisie doivent être de mise. Et voilà, le respect du code de la route pour plus de sécurité routière. L'insécurité maintenant, l'insécurité qui jette hors de leur domicile, s'est déplacée accueillie dans la région de Savane. 6 préfectures sur 7 offrent l'hospitalité. Le chef de l'État, lui, offre des vivres et des non-vivres en cette fin d'année. Un mieux-être pour que tous ces déplacés passent de bonnes fêtes de fin d'année. Le récit de Gérald Agouzou. Le chef de l'État marque une fois encore sa solidarité envers les déplacés occasionnés par la situation sécuritaire dans la région des Savanes. Dans la commune de Pendjal Ouest 2, on dénombre 352 familles d'accueil. Un programme spécial a été conçu par le chef de l'État visant à ne laisser personne de côté. Ici, dans le canton de Pogno, le volet assistance alimentaire est en marche. Et dans cette prise en charge alimentaire, nous avons amené ce matin les vivres et non-vivres.
en plus de tout ce que les personnes déplacées ont besoin pour vivre aisément leur vie quotidienne. Les familles locales ont accepté les accueillir et nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour vraiment féliciter ces parents-là, ces familles-là qui ont manifesté cet élan de solidarité qui est reconnu aux Togolais en accueillant ces personnes. Donc c'est des charges supplémentaires. Et c'est pour cette raison que le président de la République a donné des instructions pour que de façon régulière, ces appuis en vivre-là leur soient apportés. Joie et soulagement de ces couches rendues vulnérables par des actes liés à l'extrémisme violent dans la région des Savanes. Ces familles d'environ 10 000 personnes ont presque tout abandonné derrière elles et sont aujourd'hui réparties dans 2095 ménages dans la région des Savanes. C'était difficile. On vient de donner l'ultimatum que dans 3 jours, on ne veut plus vous voir. On a quitté comme ça, sans pouvoir rien prendre du tout. Et on ne pouvait même pas prendre parce qu'on avait déjà tout mis dans les champs, espérant que à la récolte, donc on va vivre mieux. Vraiment, c'était très difficile. Mais grâce aux actions posées par Monsieur le Président, il y a eu la sécurité en nombre suffisant. Et eux aussi font leur travail vraiment comme il se doit. Et nuit comme jour, ils sont là aux côtés de nous. Et ils tournent partout. Avec eux, nous nous sentons en sécurité. Et avec ce dont je pense que ça nous soulage beaucoup. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vraiment, que nous avons senti ces actions. Et grâce à ces actions, nous vivons bien ici. À travers le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes, initié par le chef de l'État et les présentes mesures connexes, le gouvernement rassure. Le leitmotiv du chef de l'État, c'est la cohésion sociale, c'est l'harmonie sociale que nous cherchons. Donc, on vient de renforcer la lutte contre l'insécurité. Donc, il était de bon ton que le premier responsable même soit présent auprès de ces populations pour les soutenir moralement, matériellement et surtout les encourager à coopérer avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène qui mine vraiment le développement de notre cher pays, le Togo. Donc ce geste tombe à point nommé puisque nous sommes aussi à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a une dynamique de développement qui est insufflée par le chef de l'État et le gouvernement est mobilisé autour. La présente opération est également prévue dans les autres préfectures de la région. La franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et surtout le strict respect des mesures liées à l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes ont été également rappelés à l'endroit de la population. Et la vie dans un camp de réfugiés, loin d'être un conte de fées, un véritable calvaire. Exemple ici dans un camp de déplacés au Burkina Faso. Et c'est un reportage Africa News. Le Burkina Faso compte environ 600 000 déplacés internes. Ces infortunés ont fui au cours de ces derniers mois les régions du nord et de l'est du pays vers les provinces voisines du fait de la recrudescence de la violence. Des violences que les populations attribuent aux groupes djihadistes. Pour nous, ce sont les mêmes gens. Ceux qui viennent pour voler, ceux qui viennent pour tuer, ce sont des djihadistes. Ces déplacés ayant laissé tout derrière eux vivent dans des conditions exécrables. Face à l'urgence, le patron du HCR appelle à l'aide. Je suis choqué par l'ampleur des besoins humanitaires. Il s'agit d'une urgence humanitaire de grande ampleur. Ici, dans la province du centre-nord du pays, 28 000 abris supplémentaires sont nécessaires pour renforcer le confort de ces déplacés. La plupart des membres de ma famille sont arrivés ici mais n'ont rien à manger. Nous dormons dehors et nous devons aussi garder quelques affaires à l'extérieur. La semaine dernière, un groupe d'hommes non identifiés a tué 20 civils lors d'une attaque contre le village de Lamdamol dans la province de Seno au nord du pays. Cette attaque a eu lieu une semaine après celle d'un marché de la province de Soum qui a fait 39 morts. À Niaktougou, un regard dans le rétroviseur. L'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques dresse son bilan de l'année 2020 en fin de vie. Des actions menées à tout va certes, mais que retenir? Chazim Nabaga. Le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise soufflaient en quelques secondes. C'était le 4 août 2020. À l'origine, une explosion de produits chimiques mal entreposés. Le péril est réel.
C'est pour éviter des drames comme celui-ci que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est adoptée le 29 avril 1997. Le Togo, État partie de cet accord, a créé en 2015 l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques ANIAC. Celle-ci accompagne le gouvernement dans la lutte contre la prolifération des produits chimiques inscrits à la Convention sur le territoire national afin d'assurer leur meilleure utilisation à des fins de développement technologique et socio-économique. Pour le compte de l'année 2022, l'ANIAC a mené une série d'initiatives autour de 6 axes déclinés en 23 activités, dont 15 réalisées. Essentiellement cette année, il s'agissait concrètement de revoir dans un premier temps nos textes législatifs par rapport aux besoins que nous aurons à faire sur le terrain concernant ces produits chimiques qui rentrent illégalement. Deuxième temps, c'était la sensibilisation des industriels qui sont au port et dans la zone franche pour l'utilisation inappropriée de ces produits chimiques. Ensuite, nous avons eu également à échanger avec les autorités locales des régions de savane. Dans cette région, nous assistons aujourd'hui à une prolifération d'engins explosifs qui franchement met à mal nos populations. Et également, nous avons eu à former les membres de l'autorité nationale. Nous avons sensibilisé les domaines des sites miniers qui sont dans leur péage et d'autres minerais. L'autre aspect abordé au cours de ce point de presse annuel de l'ANIAC Togo porte sur les perspectives pour la nouvelle année 2023. C'est de sensibiliser et de faire en sorte que dans le coin le plus reculé, que nous ayons apporté l'information, surtout avec le concours des médias, et aller plus et puis voir ce qu'il y a lieu d'améliorer dans l'utilisation des produits, surtout inappropriés des produits chimiques. Cet exercice de reddition de comptes vise à mobiliser l'opinion nationale autour des activités de l'ANIAC et renforcer la collaboration entre cette autorité et les différentes parties prenantes à la problématique de la gestion des produits chimiques au Togo. Le bilan également pour ANADEB, et c'est sur le terrain avec les projets d'appui aux collectivités. 15 communes enregistrent des réalisations écoles, marchés, bien d'autres ouvrages visités. Le compte rendu de Désiré Aloy. Des infrastructures marchandes en construction au marché de Kadambara dans Tchaoudjo 1. D'autres achevées, couplées de sanitaires sur la plateforme commerciale de Tchébébé dans Sotoboa 3. Ici, c'est un bâtiment scolaire électrifié à l'EPP Kolga A, Blita 1. À Sotoboa, la clôture du stade Omnisport en voie de matérialisation. Entre autres infrastructures achevées ou en voie de matérialisation par l'ANADEB, bras opérationnel du ministère en charge du développement à la base. Projet avec le fonds d'appui aux collectivités territoriales, FAC 2021. Le développement est amorcé. Après la visite du terrain, nous avons vu que toutes les communes se battent pour mettre sur place les infrastructures qui ont été sollicitées par la population. C'est beaucoup d'argent que l'État a mis à la disposition de nos communes pour que le développement dans chaque milieu puisse connaître un essor. Nous voudrions remercier d'abord le chef de l'État, parce que, au vu de ces infrastructures, dans chaque commune, le développement a commencé. La qualité des ouvrages reste une préoccupation. Une sortie de terrain du comité régional d'approbation Cora Région Centrale pour apprécier et avoir une idée réelle de la mise en œuvre des microprojets dans les 15 communes de la région centrale. Travail préliminaire qui permettra l'approbation des microprojets FAC 2022. Sur le terrain, nous avons remarqué un travail de qualité malgré quelques insuffisances, et le CORA a eu à faire des recommandations dans le sens de l'amélioration de ce que nous avons vu et que l'ANADEB doit prendre en compte avec les entrepreneurs. Projets élaborés viendront renforcer 2021. Cela permettrait aux communautés
de jouir de toutes ces infrastructures pour que règne la cohésion sociale et le vivre ensemble dans chaque communauté. L'ANADEB, par rapport à la matérialisation des 19 projets dans les 15 communes de la région centrale, est le maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des investissements relatifs aux dotations affectées. Elle entend accompagner encore les communes sur FAC 2022 au travers des projets identifiés. Écho de la campagne d'achat du coton graine, lancement officiel, vous le savez, à Dapaon, Cap maintenant sur la région, Adélo dans la Kéran vient de vendre ses cotons. Les producteurs, eux, se frottent les mains. Reportage sur place de Nestor Mojou et de notre bureau à Kara. Le ton de la campagne d'achat du coton graine pour le compte de la région de la Kara, donné à Adélo dans la préfecture de la Kéran. Cette année, la production de l'or blanc dans cette région, comme dans les autres, n'a pas été rose. La faute aux aléas climatiques caractérisés par les poches de sécheresse et à l'émergence de nouveaux ravageurs appelés jacides. Ce n'est pas dans notre pays seul, mais ça a compromis quelque peu la production attendue, aussi bien au plan national qu'au plan régional. Si bien que les 22 000 hectares qui ont été enregistrés à la fin des semis, il ne peut attendre que 15 000 tonnes donc à la fin de la récolte. C'est ce qui est prévu au sein de la direction régionale de la production agricole de la Kara. Nous savons l'importance que revêt la phase de commercialisation primaire du coton, donc les achats coton-graines. Et nous savons que c'est l'aboutissement de tous les efforts qui ont été consentis par les producteurs depuis le début de la campagne jusqu'à cette phase-là. C'est pour donc rassurer les producteurs que la direction générale a fait en sorte que cette campagne, cette collecte soit un peu plus rapide et que la paye des revenus soit encore plus rapide que ce qu'ils ont connu par le passé ou bien cette dernière campagne. Pour cette campagne, la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, a revu à la hausse le prix d'achat. Il passe de 254 francs à 300 francs le kilo pour la qualité premier choix et de 280 francs pour le deuxième choix. Vous comprenez bien qu'il y a bien une marge de progression du prix par rapport au contexte actuel et pour redynamiser donc la production cotonnière qui est en train d'être délaissée par certains producteurs parce que découragés lorsque le prix était revenu à 225 francs. Mais les moyens ou bien les dispositions qui sont prises par la direction générale de la nouvelle société cotonnière du Togo annoncent que beaucoup vont encore revenir. Les producteurs se frottent les mains. Bientôt, ils auront leur argent, ce qui va leur permettre de réaliser leurs projets. C'est une joie pour nous parce qu'on aura de l'argent pour construire des chambres. On va payer aussi des motos, même jusqu'à laisser nos enfants aller étudier et apprendre aussi les métiers. Les intrants que nous utilisons, c'est la NCT qui nous envoie ça. Et c'est à crédit. Et par exemple, on prend un producteur, on paye son coton, on prélève son crédit et le reste maintenant reviendra pour lui, on verra ça pour lui. Si la préfecture de la Kéran a été choisie pour abriter la cérémonie de lancement de la campagne d'achat du coton graine dans la région de la Kara, ce n'est pas par hasard. Sur les 15 000 tonnes attendues, la Kéran a produit plus de 9 000 tonnes, ce qui la place au premier rang au plan régional. Le préfet Nsarima Douti a félicité les producteurs pour cette performance et les a encouragés à poursuivre sur le même élan pour les prochaines campagnes. Il a remercié la NSCT pour avoir revu à la hausse le prix d'achat, ce qui va motiver davantage les producteurs à accroître leur superficie cultivable pour permettre à l'or blanc de retrouver ses lettres de noblesse. Il est 20h19 à l'étranger et c'est sans langue de bois, je vous l'annonçais dans les titres. Un rapport de l'ONU accuse le Rwanda de collusion avec le M23. En clair, Kigali soutient, et c'est peu dire, la rébellion en République démocratique du Congo, notamment dans la région de Goma. Regardez. Les Nations Unies accusent le Rwanda d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. D'après un nouveau rapport de l'ONU, des preuves substantielles démontrent l'intervention directe des forces de défense rwandaises au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait le rapport, bien sûr, d'une façon officielle, qu'on l'examine les preuves dont on parle et qu'on puisse aussi y répondre. Là, on se base sur des preuves qui sont sorties. Alors que la rébellion Tutsi du M23 a conquis de vastes zones du Nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda,
La publication de ce nouveau rapport est prévue dans les prochains jours. Le Rwanda devrait soutenir le M23. Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. On n'a pas besoin d'un groupe armé pour pouvoir aider le Rwanda. Le rapport détaille également comment depuis mai 2022, des groupes armés du Nord Kivu ont collaboré sur les différents fronts avec l'armée congolaise et reçu également un soutien matériel de leur part. Nous parlons d'un pays qui est en guerre depuis au moins 10 ans. Pourquoi est-ce que ce serait un problème pour les groupes armés qui pullulent à l'est du Congo d'avoir des armes, d'avoir des uniformes, d'avoir des médicaments? Pourquoi est-ce que ce serait un problème? Pourquoi est-ce que ça devrait passer nécessairement par le Rwanda? Cette coalition entre l'armée congolaise et les milices est dénoncée par Kigali et le M23 depuis des mois et elle est utilisée par la rébellion comme justification de sa présence au Nord Kivu. Direction présent le Sénégal, je vous emmène dans le port de Ndour, le plus grand port de pêche du Sénégal, à l'heure où l'agitation est certaine, une attraction pour les touristes, pour ce qu'on y trouve et ce qu'on y vit. Alors regardez ce reportage, France 2. Il est 17h sur le quai de pêche de Mbour, premier port artisanal du Sénégal. C'est l'heure du retour des pêcheurs. Des dizaines de pirogues accostent directement sur la plage de cette ville située à 70 km au sud de Dakar. Si tu me prends tout, je te fais un prix. Dans la cohue, environ 4000 personnes travaillent ici chaque jour. C'est justement cette agitation permanente qui plaît aux touristes français en vacances. Cette famille originaire de la Sarthe découvre les espèces de poissons locales. Là, c'est les perroquets de mer. Ils sont surpris par l'activité grouillante du port. Là, vous pouvez avoir une belle vue panoramique. Il y en a partout, il y a plein de couleurs, il y a plein de monde. C'est une fourmilière en fait. Il faut dire que quand les pêcheurs rentrent à quai, c'est l'effervescence sur le débarcadère. Poussez-vous, on va mettre le poisson là. Mais l'organisation est en fait bien rodée. Des porteurs se précipitent près des plus grosses pirogues, de l'eau jusqu'aux épaules, pour débarquer la marchandise. Bien aidés par ces charrettes tout-terrain. Pas une seconde à perdre, chacun est payé au nombre de caisses livrées à ses camions, destinés à expédier les espèces les plus nobles vers l'Europe ou l'Asie. Allez, dépêche-toi. La majeure partie de la pêche du jour reste au Sénégal. Et ce sont les femmes qui s'en occupent. Elles négocient les prix avec les marins, préparent le poisson et le vendent sur ce marché à même le sable. Mérou, dorade, lotte ou barracuda, il y en a pour tous les goûts. Je te fais ce lot à 2 €, c'est un bon prix. Sorna Sok vend du poisson sur cet étal. Et pour elle, tous les jours, c'est le même rituel. Quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est d'aller acheter des poissons aux pêcheurs. Après, je viens ici pour revendre et me faire un peu de bénéfice. Je gagne entre 4 et 8 € par jour. Une somme à peine suffisante pour nourrir sa famille. Mais il y a de l'espoir. Les clients sont encore nombreux aujourd'hui. Ce qu'il faut absolument visiter sur le port, c'est le chantier naval. Le savoir-faire des constructeurs de pirogues est remarquable. Approchez là pour voir la taille. Là, c'est 22 mètres, voire 24 mètres de long. Les grands bateaux. À bord, une cinquantaine de pêcheurs peuvent embarquer. Tout c'est fait à la main. Ils travaillent à la main. Le chantier naval, c'est à la main. Juste à côté, ce charpentier s'affaire avec quelques outils rudimentaires. Tiens-moi ça. Je suis en train de réparer cette pirogue parce qu'elle a eu un accident. Regarde, avec ce trou, de l'eau peut rentrer. Et ça peut faire chavirer l'équipage. Les pirogues sont ensuite repeintes dans un style emblématique du Sénégal. Toutes les
couleurs sont flamboyantes, on n'a pas l'habitude de ces bateaux si colorés en France, donc ça rajoute un peu de magie au spectacle. C'est sur ces pirogues colorées que les marins partent en mer. Et le métier n'est pas facile. Ils pêchent jusqu'à 1 semaine au large pour un résultat parfois décevant. Regarde dans la caisse, on a seulement quelques lottes et quelques dorades. C'est tout ce qu'on a pêché aujourd'hui. Avant, on attrapait beaucoup plus de poissons. Mais avec l'arrivée des bateaux de pêche industrielle, c'est devenu très difficile. Tout ce qu'on peut avoir, ils le ramassent avant nous. Malgré tout, il se vend encore ici des tonnes de poissons. Au Sénégal, la pêche artisanale fait vivre près d'1 habitant sur 5. Le quai ne désemplira pas jusqu'au coucher du soleil. L'activité sur le port de Mbour ne s'arrête jamais vraiment. Et carnet santé, les dernières nouvelles sur l'état de santé de Benoît XVI, annoncé hier, vous le savez, gravement malade par le Vatican. Benoît XVI est totalement lucide, dans un état grave, certes, mais stable. Âgé de 95 ans, eh bien, le pape émérite est parvenu à bien se reposer la nuit dernière. Et c'est ce qu'indique un communiqué du directeur du service de presse du Vatican. Mauvaise nouvelle, en revanche, pour le roi. Pelé est mort. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, s'est donc éteint à l'âge de 82 ans ce jeudi. La légende brésilienne est l'un des derniers monstres sacrés du football mondial, après le décès de Diego Maradona en décembre 2020 ou de Johan Cruyff en 2016. Eh bien, c'est Pelé qui s'en est allé ce jeudi. Retour chez nous au Togo, où la vie continue à l'esprit. Les fêtes de fin d'année, Noël est déjà passé avec son avalanche de cadeaux pour les enfants célébrés ici et là. Retour ce soir sur ces images d'enfants bien heureux dans le quartier, bien heureux de Noël bien sûr, et c'est dans le quartier un récit de Gisèle Kozona. La fête de la Nativité, un événement bien commémoré par ces enfants de Sobosito. Même scène de joie à Sagbado, tout comme ici à Guédikame. À l'initiative, les paroisses catholiques Saint-Paul II d'Aguenivé, Sainte Joséphine Bakista de Sobosito et Peace of Mind. Ce sont des enfants qui n'ont pas toutes les conditions réunies. Nous avions demandé des aides, les biscuits, les jus de fruits, tout ça là, tout juste pour fêter pour eux. L'essentiel, c'est qu'ils soient dans la joie, qu'ils partagent vraiment cette émotion-là des festivités de Noël. Qu'ils soient chrétiens ou pas, vous êtes les bienvenus pour fêter ensemble, puisque c'est la fête des enfants en fait, la naissance du Christ. En prime, divers cadeaux gagnés par ces enfants des jeux concours. La fête se passe bien comme je le veux. Ça se passe bien, je suis très content. J'ai fait un concours de danse qui m'a permis les cadeaux. Je suis venu fêter avec mes amis et pouvoir savoir ce que c'est que Noël. Encore plus heureux, ces enfants dont les parents n'ont pas toujours assez de moyens. Mais pour cette Noël, que de la joie semée dans les cœurs. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le cadre des festivités de fin d'année, la présidence de la République procédera au lancement de gigantesques feux d'artifice dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 à Tapaon, puis à Kara, Takpamé-Palémé, à Gouin et Lomé à partir de 0h pour annoncer le nouvel an. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte l'ensemble des populations de ces localités à ne pas céder à la panique pendant la période de lancement de ces artifices. Communiqué du ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, dans le souci d'une meilleure planification et en vue de mieux répondre aux sollicitations des organisations de jeunes, il est porté à la connaissance des responsables d'associations que toute organisation qui désire solliciter un appui du ministère doit soumettre préalablement et au plus tard le 31 janvier 2023 le plan de travail annuel. En complément du plan de travail annuel, l'association doit soumettre aussi les dossiers ci-après.
une copie de l'attestation de reconnaissance de l'association ou de l'organisation, le rapport d'activité des 2 dernières années, une copie de la liste des responsables avec leurs adresses. Et pour toute information complémentaire, veuillez contacter la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sur les numéros suivants 22 61 63 29 ou le 90 81 92 75 ou encore le 90 84 50 65 ou à l'adresse mail direction.jeunesse et emploi @gmail.com, communiqué que vous pourriez retrouver bien sûr dans Togo Presse. Et enfin, la Loterie nationale togolaise informe son aimable clientèle et les clients spéciaux que la clôture de la prise des enjeux des tirages du loto cadeau numéro 732 du vendredi 30 décembre 2022 ou du loto SAM numéro 288 du samedi 31 décembre 2022 est fixée à 9h. Le paiement des gains se fera après les tirages. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, communiqué de la direction. Et la fête, c'est en continu sur la télévision togolaise qui vous prépare un show spécial Nouvel An avec à l'animation l'orchestre Mélo Togo avec des tubes d'hier à vous faire rajeunir. Un petit extrait de ce qui vous attend. Et voilà, donc rendez-vous donc pour le show du Nouvel An, spécial Nouvel An, donc sur la télévision togolaise. C'est ici, fin de cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et notamment à Kakaveli Yalomei, à Delo dans la Kéran et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée chez vous.